On dit souvent que le travail paie, que l'effort finit toujours par être récompensé, que si tu donnes tout, la vie te rendra l'appareil. Pendant 3 ans, j'ai tout donné. 12 heures par jour, 7 jours sur 7, 2 métiers en même temps, sans relâche, sans vacances, sans pause. Et la vie ne m'a rien rendu, du moins pas encore. Ma famille se moquait de moi, mes fins de mois saignaient, et chaque matin je me levais avant tout le monde pour recommencer exactement la même chose. Alors est-ce que le travail paie vraiment? Je dirais oui, mais pas de la façon dont tu penses. Et c'est exactement ce que ces 3 ans m'ont appris. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer radicalement ta façon de voir les choses. Mais avant, sache que tu es quelqu'un de spécial, car tu consommes du contenu qui t'élève spirituellement, mentalement et matériellement. Alors, écris « Je suis spécial et riche » en commentaire et abonne-toi. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de mener 2 vies en même temps? Une vie que les autres voient et une autre, celle que tu construis en silence, dans l'ombre, sans applaudissements. C'est exactement ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Le matin, j'enfilais mon costume de vendeur, je souriais aux clients, je remplissais mes objectifs, je faisais ce qu'on attendait de moi. Mais dès que cette journée se terminait, je rentrais, je posais mon sac et je recommençais. Cette fois pour moi, pour mon business, pour cette vision que je portais et que personne autour de moi ne voyait encore. 12 heures par jour, parfois plus, sans week-end véritable, sans vraies vacances, avec une femme et un fils qui vivaient dans cette tension silencieuse avec moi, sans jamais se plaindre. Mais je voyais la crainte et la peur dans leurs yeux. Voici ce que je veux que tu retiennes de ça. Celui qui construit quelque chose de réel mène toujours une double vie. Une visible, faite de doutes, de fatigue et de manque. Une invisible, faite d'efforts constants et de convictions profondes. Le monde ne voit que la première. Toi, tu vis les deux simultanément. Et c'est précisément ça qui est épuisant. Non pas le travail en lui-même, mais le fait de travailler sans témoin, sans validation, sans signe que tu avances. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, a dormi dans sa voiture avec sa femme pendant des mois. Il construisait son empire pendant que le monde extérieur ne voyait qu'un homme sans toit. Ce que les gens voyaient de lui n'avait strictement aucun rapport avec ce qu'il était en train de bâtir en silence. Et si tu regardes aujourd'hui ce qu'il a construit, tu comprends que la double vie était le prix d'entrée, pas l'exception. Alors si tu mènes toi aussi cette double vie en ce moment, si tu construis quelque chose que personne ne voit encore, sache que tu n'es pas fou. Tu es juste en avance sur ce que le monde est prêt à voir de toi. Si tout ça résonne avec ce que tu vis ou l'un de tes proches, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je partage des vérités comme celle-là, sans filtre, sans discours de gourou, juste du vécu et des leçons vraies. Mais soyons honnêtes, parce que c'est ici que la plupart des gens arrêtent de parler. La double vie, les longues heures, l'effort invisible, tout ça, on peut le romaniser. On peut en faire quelque chose de beau, de courageux, d'inspirant. Mais les fins de mois difficiles, ça, c'est une autre réalité. Celle-là, elle ne se romanise pas, elle se vit, dans le ventre, dans la tête, dans le silence de la nuit. Je faisais les calculs mentalement en permanence. Combien il reste, combien il manque, comment je vais combler l'écart. Et parfois, il n'y avait pas de réponse à cette question. Juste une fin de mois de plus à traverser en serrant les dents. Et dans ces moments-là, une question revenait. Une question que j'aurais préféré ne jamais entendre, parce qu'elle venait de l'intérieur, pas de ma famille, pas de mes collègues, de moi-même. Et si je faisais fausse route? C'est là que ça devient vraiment dangereux. Pas quand les autres doutent de toi, mais quand tu commences à douter de toi-même. Parce que le doute extérieur, tu peux t'en défendre. Le doute intérieur, lui, il connaît toutes tes failles. Il sait exactement où appuyer pour te faire vaciller. Et c'est précisément ici que je veux te donner un conseil que j'aurais aimé recevoir à cette époque. La difficulté financière n'est pas la preuve que tu as tort. C'est le prix d'entrée que la majorité des gens refusent de payer. Ceux qui abandonnent à ce stade ne manquaient pas de talent. Ils manquaient de temps. Et de la conviction de tenir encore un peu plus longtemps. Napoléon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, a passé plus de 20 ans dans la précarité à construire son œuvre. 20 ans sans résultat visible, sans validation extérieure, pendant lesquels il aurait pu abandonner des milliers de fois. Ce qui l'a gardé debout n'était pas la certitude que ça allait marcher, c'était une idée fixe, une vision, plus forte que la réalité de ses fins de mois.
Et son livre, écrit dans cette période de doute et de manque, est aujourd'hui l'un des livres sur le succès les plus lus de l'histoire. Retiens ça. Ce que tu traverses financièrement en ce moment n'est pas un signal d'arrêt. C'est un test de qualification. La question n'est pas « est-ce que ça va marcher ?», la question est « est-ce que tu es prêt à payer le prix que ça demande ?» Laisse-moi encore te surprendre. Lorsqu'on pousse la réflexion plus loin, il y avait quelque chose de plus douloureux que les difficultés financières, quelque chose que l'argent ne peut pas expliquer, quelque chose qui atteint un endroit beaucoup plus profond. Les moqueries, celles de ma propre famille. Je vais être précis, parce que les généralités ne servent à rien ici. Ce n'était pas de la méchanceté frontale, c'était plus subtil que ça, et souvent plus douloureux. Des questions qui ressemblaient à des verdicts, des silences qui en disaient plus que des mots, des sourires en coin quand je parlais de mon business, des commentaires glissés en passant, du genre « tu vas tenir encore combien de temps comme ça ?» ou encore « on t'avait dit que ça ne marcherait pas ». Et tu sais ce qui est le plus pervers dans ces moments-là ? Ce n'est pas la moquerie en elle-même, c'est ce qu'elle active en toi. Ce doute que tu essayais d'éteindre, soudain il retrouve de l'oxygène, et il brûle encore plus fort qu'avant. Parce que quand ce sont des inconnus qui doutent de toi, tu peux t'en détacher. Mais quand ce sont ceux qui t'ont vu grandir, ceux à qui tu as donné le pouvoir de te juger, leurs doutes résonnent d'autant plus fort que tu doutes déjà toi-même. Voilà le conseil que je veux te donner ici, et je veux que tu l'ancres dans ta tête comme une vérité fondamentale. Les gens qui se moquent de ton chemin n'ont généralement pas eu le courage de prendre le leur. Leur rire est moins un jugement sur toi qu'un aveu sur eux-mêmes, sur les rêves qu'ils n'ont pas osé poursuivre, sur les risques qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre. Ta liberté leur rappelle leur propre prison. Et ça, inconsciemment, ça fait mal. Comprendre ça ne supprime pas la douleur, mais ça t'empêche de laisser leurs mots réécrire ta propre histoire. Alors la prochaine fois que quelqu'un se moque de ce que tu construis, ne réponds pas, ne te justifie pas, retourne travailler. Le temps se chargera de répondre à ta place. Si cette vidéo te parle, partage-la maintenant à quelqu'un qui traverse la même chose. C'est souvent la personne à qui on pense en premier qui en a le plus besoin. Alors comment on tient ? Comment on continue à se lever chaque matin quand l'argent manque, quand les proches se moquent et quand les résultats ne sont toujours pas là ? Je vais te dire ce qui s'est passé pour moi. Pas un miracle, pas une révélation dramatique. Il y a eu une nuit particulièrement difficile, où j'ai tout remis en question, où j'ai regardé les chiffres, regardé ma situation et où j'ai sérieusement envisagé d'arrêter. Et dans ce silence-là, une question s'est imposée. Pas « est-ce que ça va marcher ?», mais « est-ce que je peux vivre avec moi-même si j'arrête ?» Et la réponse était non. Ce n'était pas de l'entêtement, ce n'était pas de l'orgueil, c'était quelque chose de plus profond, une conviction que je ne pouvais pas trahir sans me trahir moi-même fondamentalement. Et c'est ici que je veux t'enseigner la distinction la plus importante que j'ai jamais apprise sur la persévérance. Il y a deux façons de continuer quand tout te pousse à abandonner. La première, c'est l'entêtement. Continuer parce qu'on ne veut pas avoir tort. Continuer pour prouver quelque chose aux autres. Cette forme de persévérance-là est fragile. Elle s'effondre dès que l'ego trouve une sortie honorable. La deuxième, c'est la conviction. Continuer parce que tu sais, au fond de toi, que tu ne peux pas faire autrement. Pas par fierté, par alignement profond avec qui tu es. Cette forme de persévérance-là est indestructible, parce qu'elle ne dépend pas du regard des autres, elle ne dépend pas des résultats non plus, elle dépend uniquement de ta relation avec toi-même. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, 27 ans sans résultat visible, sans signe que les choses allaient changer de son vivant. Et pourtant, il n'a jamais abandonné sa conviction, pas par entêtement, mais parce qu'il savait que céder aurait été trahir quelque chose de plus grand que lui. Ce qui l'a maintenu debout pendant 27 ans, ce n'était pas l'espoir d'une libération prochaine, c'était la clarté absolue de son pourquoi. Alors je te pose cette question directement. Toi, ton pourquoi, il est assez profond pour te maintenir debout quand tout s'effondre autour de toi ? Parce que c'est ça la vraie question. Pas « est-ce que tu travailles assez dur ?», mais « est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu le fais ?» Trouve ton pourquoi, ancre-le, écris-le, et reviens le lire les nuits où tu veux tout arrêter. Pour tout te dire, en réalité ces 3 ans, je ne les effacerai jamais. Non pas parce qu'ils étaient beaux, ils ne l'étaient pas
mais parce qu'ils m'ont construit d'une façon qu'aucune école, aucun livre, aucun mentor n'aurait pu faire à leur place. Ils m'ont appris que le succès silencieux est l'école de caractère la plus puissante qui existe, parce que quand tu réussis dans le silence, sans applaudissements, sans validation, sans témoin, ce que tu construis t'appartient vraiment. Personne ne peut te l'enlever, parce que personne ne te l'a donné. Si aujourd'hui tu es dans cette période-là, celle où tu travailles sans que personne ne voie, où tu tiens sans que personne n'applaudisse, où tu avances malgré les moqueries et les fins de mois difficiles, je veux que tu entendes ce que je vais dire comme si je te parlais en face à face. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une erreur, c'est une construction. Chaque jour sans résultat visible est un jour de plus où tu deviens la personne capable de porter ce que tu es en train de bâtir. Ne confonds pas le silence avec l'échec, ne confonds pas la lenteur avec l'immobilité, et surtout, ne laisse jamais le bruit des autres couvrir la voix de ta propre conviction. Parce que cette voix-là, elle sait, elle a toujours su. Tu as juste besoin d'apprendre à lui faire confiance, même quand tout le reste te dit le contraire. Voici ce que je te laisse aujourd'hui, pas des citations de livres, des choses que j'ai apprises dans ma chair, et que je te donne pour que tu n'aies pas à les apprendre aussi durement que moi. 1. Celui qui construit en silence mène toujours une double vie. C'est normal, c'est le prix. 2. La difficulté financière n'est pas la preuve que tu as tort, c'est le prix d'entrée que la plupart refusent de payer. 3. Les moqueries de tes proches parlent de leur peur, pas de tes limites. 4. La conviction n'est pas la certitude que ça va marcher, c'est la certitude que tu ne peux pas faire autrement. 5. Le silence n'est pas l'échec, c'est souvent là où tout commence vraiment. Si cette vidéo t'a touché, si une seule de ces phrases a allumé quelque chose en toi, alors fais une chose simple, mets un like, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse en ce moment sa propre nuit silencieuse. Parce que parfois, la seule chose dont quelqu'un a besoin, c'est de savoir qu'il n'est pas seul dans ce qu'il traverse. Et dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu construis en silence en ce moment et dont personne autour de toi ne voit encore la valeur? Je lis chaque commentaire, sans exception. Prends soin de toi et à la prochaine.